pourquoi la ménopause est une période si difficile à traverser pour les femmes. La première perturbation, c'est la baisse de progestérone. Cette diminution de la progestérone va entraîner des modifications au niveau des hormones libérées par notre cerveau. Et dans un premier temps, ces hormones vont légèrement augmenter. Comme un événement n'arrive pas seul, la baisse de progestérone va entraîner une cascade de phénomènes hormonaux. On va tout d'abord avoir une baisse du GABA. Le GABA est le calmant de notre cerveau. Qui dit baisse de GABA dit alors augmentation du cortisol. On sait que le cortisol est cette hormone qui nous réveille le matin, mais aussi, si elle est libérée de façon trop régulière, qui va entraîner du stress. Et effectivement, le fait d'avoir le GABA qui diminue et le cortisol qui augmente, la femme va se retrouver dans un état d'anxiété beaucoup plus fréquent avec des réveils nocturnes. Elle va être plus sensible. Cette augmentation du cortisol va perturber notre intestin et surtout va perturber notre microbiote. Il faut savoir que la sérotonine est fabriquée à 80% dans notre intestin. Donc, baisse de sérotonine. La sérotonine, c'est l'hormone du bien-être et on se retrouve avec plus d'anxiété, un véritable cercle vicieux. Et surtout, ce microbiote perturbé va favoriser une inflammation qu'on appelle une inflammation à bas grade, c'est-à-dire qu'on ne la voit pas, mais elle perturbe de nombreux fonctionnements de notre organisme et une perméabilité plus ou moins importante de l'intestin et une moins bonne digestion. Et puis ensuite, en second lieu, on va avoir une baisse des œstrogènes. Donc, que se passe-t-il quand les œstrogènes diminuent? On sait qu'on a déjà un terrain inflammatoire qui est installé et c'est là qu'on va commencer à avoir d'autres symptômes arriver. Ces deux perturbations associées vont favoriser l'installation de la graisse sur le ventre. Pourquoi? Parce que la glycémie est perturbée. Vous vous souvenez, le cortisol est augmenté. Le cortisol va perturber l'insuline. Donc on va se retrouver avec une glycémie perturbée, des fringales et la graisse qui juste là était plutôt périphérique va s'installer sur le ventre de façon beaucoup plus profonde. On va avoir également du brouillard mental, de la rétention d'eau et on va avoir tous les phénomènes liés à cette perturbation hormonale, tous les symptômes de la ménopause. Et pourquoi on a tous ces symptômes-là? Eh bien parce que on a un terrain inflammatoire beaucoup plus important. Et qu'est-ce qui risque de se passer par la suite? Cette inflammation de bas grade qui s'installe dans notre organisme va pouvoir entraîner une fonte musculaire qui au fil des années peut aller jusqu'à de la sarcopénie, c'est-à-dire une perte musculaire qui va pouvoir être handicapante en avançant dans le grand âge. On va avoir une perte osseuse qui va pouvoir entraîner de l'ostéopénie ou de l'ostéoporose. Et puis également, on va avoir une baisse de mémoire parce que ces hormones ne nourrissent plus correctement notre cerveau. Et donc cette baisse de mémoire peut entraîner malheureusement, au fil des années, une perte d'autonomie. Voilà pourquoi je vous invite sérieusement à participer à ma masterclass, parce que notre santé dans le futur, c'est aujourd'hui qu'elle se prépare.